Salut à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler. Je ne sais pas comment intitrer cette vidéo. Vous êtes nombreux et on avait posé la question par rapport au Komodo, où clairement c'est idéologique. Pourquoi c'est idéologique? C'est-à-dire que sur le nouveau modèle 3, donc Highland, je ne sais pas si la même procédure est sur la X et S. Très certainement, on voit bien qu'il y a des boutons donc de secours, et donc l'idée, ce n'est pas aussi de ne faire que des économies sur les radars, sur les clignotants, sur les commodos, c'est au-delà de ça, et on va faire le point donc dans cette vidéo là-dessus. Alors très clairement, en fait, c'est idéologique, c'est-à-dire que il faut bien comprendre que le but d'Elon Musk, il veut donc des robots taxis, il veut supprimer en fait le travail des taxis d'un côté, il veut aussi rendre la voiture autonome, et c'est un petit peu la fusion entre la voiture, obligatoirement électrique, le réseau 5G, voire plutôt un réseau 6G, puisqu'en fait la 5G ou la 6G, nous n'en avons absolument pas besoin. 4G, ça suffit largement, 3 ou 4. Et la connectivité, donc on va dire en tout cas entre ces deux points, qui est la synergie entre ces deux points et qui fait la liaison entre les deux. Alors, je ne sais pas si, ou en tout cas sur les commodos, cette volonté-là était absolument trop précoce, parce que sur l'autonomie et l'autonome, le fait qu'une voiture soit autonome, ce n'est absolument pas près d'arriver. Alors, on peut constater certains tests en Californie, même sur Saint-Quentin en Yvelines, il y a des navettes, ils peuvent essayer. La faiblesse en fait de la voiture autonome, il y en aurait même à l'extrême 2. Et si j'en trouve d'autres en même temps que je suis en train de discuter, je te les donnerai. Ou sinon, tu pourras me donner en commentaire. Et c'est pour ça que, en fait, je n'y crois pas à cette idéologie. La première, elle est très simple. Ça se coupe au niveau du réseau. Bon, tu seras obligé de reprendre ta voiture. La voiture autonome, c'est fini. Il y a des endroits où on a des problèmes de connexion. On est en Edge, on a du mal à avoir la 3G, alors c'est pas pour avoir une connectivité qu'on serait obligé d'avoir en 5G. Il y a aussi parfois des problèmes de brouilleurs. De plus en plus, il y a des sociétés ou des entreprises ou des enseignes qui utilisent des brouilleurs pour différentes choses, soit pour les clients, soit pour leurs salariés, parce qu'ils en ont marre en fait qu'ils soient tout le temps sur leur téléphone. Donc tu risques d'avoir un passage à vide à certains endroits. Donc on parle bien de voiture autonome, on parle d'un véhicule qui, tu es à un endroit, il vient te chercher, tu repars et tu te soucies pas à un moment donné de savoir si la voiture, tu es obligé de prendre la main ou pas. Donc si c'est idéologique, le but est de supprimer les commodos, à terme c'est de supprimer donc le volant et c'est de te faire trimballer en fait comme tu es dans un taxi, et de supprimer en fait les taxis, parce que nos élites, si on peut dire en tout cas, veulent au-delà de ça être le plus libre possible. Aujourd'hui, quand tu prends l'avion, tu es en pilote automatique. Je ne suis même pas sûr qu'à l'atterrissage et donc au décollage, ça soit encore le pilote qui intervient. Tu pourras me le dire dans les commentaires. Et pareil, donc toutes les rails, encore, il y a des conducteurs donc, de train, mais c'est horrible à dire, malheureusement, ils ne servent pratiquement plus à rien, pour ne pas dire à rien. Ce n'est pas une insulte envers la personne ou quoi que ce soit, c'est que l'utilité c'est zéro, c'est-à-dire que le train est automatisé et on le laisse là uniquement donc sur les grandes traversées ou les TGV, en disant vous voyez, il y a quand même quelqu'un, mais en fait il est là pour le fun quoi. Donc cette idéologie, clairement, moi je ne la partage pas. De deux, elle est pas faisable. Le véhicule, il faut qu'il soit en totalité, en plus au-delà d'être connecté à la 5G, comme je viens de te le dire, il faut qu'il puisse appréhender son environnement. Et je l'ai constaté d'ailleurs avec ma voiture sur le modèle Y. À un moment donné, j'ai quelqu'un qui s'est rabattu sur moi, je n'ai pas eu le temps de faire les shorts, tu vois, que j'ai pris, etc. Je m'en fiche un petit peu, et puis je fais en fait que quand j'ai envie. Et là, j'avais envie de parler donc de cette vidéo clairement. Au lieu de freiner, pour la première fois, en fait, elle s'est mise à se décaler, cette abrutie de voiture. Parce qu'honnêtement, en fait, moi, naturellement, j'ai repris le volant.
enfin, du moins, j'ai repris la main, j'ai freiné et après j'ai ralenti. Si ça avait été moi qui aurais conduit à sa place quand j'étais avec le régulateur adaptatif, maintien de voie, etc., bah, j'aurais lâché l'accélérateur et donc j'aurais freiné et je l'aurais laissé s'intercaler. Là, non, c'est-à-dire qu'a priori, elle a jugé qu'elle avait de la marge à droite. Bah, non, elle n'aurait pas dû se décaler en fait sur la droite. Et donc la voiture est venue comme ça. Il suffisait juste de ralentir et elle a décidé en fait de se déporter. Et je trouvais que ce mouvement était extrêmement dangereux. Et aujourd'hui, un véhicule, qui soit électrique ou non, avec ce type de choses, n'est pas en entièreté, en capacité. Je ne sais pas si un jour elle arrivera. On parle d'intelligence artificielle, mais il n'y a rien d'artificiel, on va dire, ou d'intelligence en tout cas dans l'IA. C'est uniquement en fait des zéros et des 1 et des éléments de réponse, etc. Alors, certains diront oui, mais il est alimenté, au même titre que certains vont me dire oh mais Elon Musk il est fantastique. Je l'ai déjà dit, il n'a rien de philanthropique. Il y a un business derrière. Je comprends ce business. Le Cybertruck, très bien aux États-Unis. Un plus petit modèle en Europe, très bien aussi. Des coûts réduits, très bien aussi. Des moulages, etc., etc. Mais cette idéologie-là, je la conteste. Je trouve qu'en fait, c'est absolument pas prêt. Et on supprime en fait des commodos par idéologie au final. Là, c'était pas une histoire de coût. On supprime des radars pour faire évoluer clairement le véhicule vers le Tesla Vision. Moi, j'ai rien contre ça. J'ai accepté le fait qu'ils puissent prendre nos informations et puis les traiter. Si ça peut les aider, il n'y a aucun problème. Mais à un moment donné, il faut appeler un chat et ça arrive absolument trop tôt. Honnêtement, pour qu'une 5G ou une 6G puisse fonctionner parfaitement avec un véhicule qui arriverait parfaitement à voir son environnement, eh ben, il va falloir beaucoup de temps. Je te donne encore un exemple. J'ai fait un parc assist. Moi, j'y croyais pas du tout. Ça fait déjà au moins 10 ans que ça existe, le parc assist. Sur l'Aria, c'était la première fois par contre que je le faisais. Il existe sur le 3008 depuis maintenant 7-8 ans. Et puis sur les Allemands depuis très très longtemps. Sur des classes S à 100 000 euros, 200 000 euros, ça se fait depuis très longtemps. Et honnêtement, il faut reconnaître pour ceux qui l'ont aujourd'hui, donc sur des plus petites voitures, c'est pas hyper efficace, c'est très long. Alors il fait ça avec une vitesse déconcertante, mais il est pas précis, il met des endroits de sécurité et voilà, c'est un robot. Ce n'est pas humain, ce n'est pas naturel, tout simplement, et c'est artificiel. Et ce qu'on voudrait peut-être demain, c'est que finalement remplacer le naturel par l'artificiel, alors qu'en fait, l'artificiel, si on voulait dire, devrait être au service du naturel. Comment? C'est très simple aujourd'hui avec des tracteurs, avec des camions, quoi que ce soit. Et ben, lorsque l'agriculteur, des fois, il a même plus besoin d'être dans le camion, il sait en termes d'hydrométrie où il va devoir malheureusement mettre peut-être un peu plus d'engrais, en tout cas arroser un peu plus à certains endroits, parce que il y a des endroits sur le terrain qui sont un petit peu plus secs, qui sont moins bien exposés. Et grâce pour le coup aux satellites et grâce donc aux véhicules et puis alimentés 4G, 5G ou quoi que ce soit, c'est vraiment l'artificiel au service du naturel pour essayer d'avoir un meilleur rendement. Avoir un meilleur rendement ne veut pas en fait se soustraire. Et aujourd'hui, il n'y a absolument rien qui est au point. Je crois qu'il y a Electip qui fait beaucoup de vidéos dessus où il montre que ce soit les Américains ou les Chinois qui, il n'y a pas d'autre mot, se cassent la gueule dans ce type d'essai où tu as un véhicule qui fonde contre un mur, etc. Moi, je ne regarde même pas parce que je trouve que je ne trouve intéressant de parler de quelque chose que si c'est abouti ou qu'il y a un résultat. Et aujourd'hui, le résultat n'est absolument pas probant, que ce soit pour le Tesla Vision, que ce soit sans, pour le coup, les Komodo, et encore moins de supprimer un volant ou un volant rétractable. Je crois qu'il y a Peugeot dans un prototype. Et je tiens juste à dire que j'ai eu notamment un commentaire, et 2 commentaires, je crois, en me disant, oui, mais bon, les Ferrari, ça fait depuis 2016, ils ont enlevé les Komodo. Oui, on parle d'une Ferrari, un véhicule qui doit faire peut-être 500 km par an. Parce que la personne, finalement, ne l'achète pas par réellement, toujours par passion, mais plus par, on va dire, collection, voire spéculation. Hein. Je tiens à rappeler quand même qu'il y a
c'est une petite aparté, mais quand tu vas acheter certains modèles chez Ferrari, il faut être déjà client chez eux. Et il y en a donc qui achètent un bon de commande, et après ils le revendent à prix d'or ou quoi que ce soit. Donc je n'invente rien aussi, il y a de la spéculation, il y en a qui se font 50, 100, 200 000 euros d'argent comme ça. L'argent attire l'argent. Et donc pour revenir à nos moutons, l'usage n'est absolument pas le même. On est sur un véhicule Tesla donc de tourisme. Il n'y a personne d'autre finalement qui l'a fait, et donc ça a été fait essentiellement par idéologie. Et pour le moment, c'est pas au point. J'ai pas mentionné dans le véhicule aussi, c'est en bêta. Le modèle 3 Highland, tu peux aussi le laisser faire la marche avant et la marche arrière. C'est lui qui va juger s'il faut faire en marche avant et en marche arrière. Donc, ce sont des idées qui peuvent être bonnes, qui peuvent être intéressantes, mais il ne faudrait pas que ça dégrade en fait les conditions de l'usager à l'usage pour essayer de tester un système qui finalement sera abouti, très certainement un jour, mais dans combien de temps? 10 ans? 20 ans? Peut-être même 30 ans? Donc voilà, c'est très 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 compliqué. Les réseaux, ça ne fonctionne pas toujours, c'est pas toujours le débit, on n'a pas toujours le bon débit au bon endroit, donc il faut que ça soit extrêmement stable. Alors peut-être avec Starlink dans ces cas-là, je ne sais pas. Dis-moi ce que tu en penses, en tout cas c'est une vidéo que je voulais faire là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.